Bonjour à toi, si aujourd'hui tu es stressé et que tu as besoin de comprendre comment tu peux apaiser ton stress, cette vidéo elle est pour toi. Comme on l'a vu dans des précédentes vidéos que je te mettrai en commentaire ci-dessous, le stress c'est quand tu as l'impression que ce que tu dois faire, les contraintes qui te sont imposées, sont plus importantes que les ressources que tu as à ta disposition pour pouvoir y faire face. C'est une manière en fait de percevoir ta réalité, ta situation, qu'elle soit physique là, dans l'instant, ou imaginaire. Ça peut donc se transformer en anxiété, cette capacité de, on va dire, d'anticiper des problèmes et de les grossir en plus. Donc le stress, c'est comme si on imagine une balance entre contraintes, arriver à l'heure, rendre ce dossier à temps pour la réunion, emmener les enfants, plus passer un moment avec son mari, etc. Tout ça, c'est des contraintes, des choses de l'extérieur. Les ressources, mes compétences, la capacité de respirer, de pouvoir prendre le temps, mais aussi peut-être de demander de l'aide, de faire garder les enfants si nécessaire, ou de demander à un collègue, une collègue, de pouvoir alléger un petit peu la charge de travail. Donc si on a suffisamment de ressources, ça va équilibrer en fait cette balance qui crée du stress. Si les contraintes sont beaucoup trop importantes, on a vraiment un gros coup de stress, d'anxiété. Et si on arrive à faire monter les ressources, ça apaise en fait ce feu à l'intérieur, ce stress qu'on ressent. Mais tout ça, finalement, ça vient d'une manière, d'une option de percevoir la réalité. Et cette perception-là, c'est la tienne. C'est ton corps qui, après toutes les expériences de ton passé, a une certaine habitude, on va dire, une certaine sensibilité qu'il a développée. Et il y a certains événements de l'extérieur qui vont t'affecter toi plus que moi ou plus qu'une autre personne. C'est individuel, c'est personnel. Pareil pour ton cerveau. Le corps et le cerveau, encore une fois, on est reliés. On n'est pas l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Mais pareil, pour ton cerveau, c'est une manière de fonctionner. Il a peut-être l'habitude de se mettre un coup de stress et de pression quand il y a une échéance. Alors qu'il y a d'autres personnes, ils vont adorer en fait le côté purée, il me reste qu'une semaine, ils vont mettre les bouchées doubles et ça va être un stress positif en fait. Ça va rester de l'adrénaline. Ça va pas se durer dans le temps et devenir du cortisol ou quelque chose qui va vraiment nous ralentir parce qu'on est tellement stressé qu'on n'a plus d'énergie pour le reste. On utilise, un peu comme les sportifs de haut niveau, il y a du bon stress en fait, il y a un bon coup de pression là, allez hop, c'est bon là, c'est dans 2 jours, on met les bouchées doubles, on avance. Donc on se sert de cette énergie du corps, de ce stress, de cette intention d'avancer dans le côté positif. Mais on ne le laisse pas durer dans le temps. Et le stress, c'est vraiment une manière, encore une fois, de voir comment est-ce que tu perçois la réalité, comment est-ce que tu juges les contraintes, l'importance de ces contraintes par rapport à tes ressources. Est-ce que tu as suffisamment confiance en tes ressources pour pouvoir faire face aux contraintes? Ou est-ce que ta perception de toi-même, elle est plutôt négative ou plutôt pleine de doutes et ça va créer en fait un inconfort, une impression que tu vas pas y arriver? Est-ce qu'il y a des pensées qui viennent dans ta tête en mode j'y arriverai jamais, de toute façon à chaque fois que j'ai essayé ça n'a pas marché? Toutes ces choses qui te limitent en fait, qui te rajoutent comme des voiles à l'intérieur, des pensées, des croyances qui vont t'empêcher d'investir toute ton énergie nécessaire, toutes tes ressources pour faire face à ces contraintes. Et donc, ça crée du stress. Mais tout ça, puisque c'est une perception, ça vient de toi-même, de ton individualité, ça vient aussi de tes pensées, de l'état d'équilibre de ton système nerveux, et bien tout ça, tu peux le modifier. Tu as le pouvoir de changer ta perception. Tu en as la capacité, d'accord? Tous les êtres humains l'ont. Prends un exemple, un jour tu es vraiment ultra obtus sur un point de vue et puis tu vas en discuter à un repas avec des amis et quelqu'un te donne un contre-exemple mais qui est vraiment fondé par A plus B, qui est prouvé par exemple et qui met en fait en doute la croyance que tu avais, le point de vue que tu avais pendant des années. Finalement, puisque là dans l'instant on te prouve que c'est pas vraiment fondé, il n'y a qu'une seule option possible dans ta tête, tu te dis ok, pourquoi pas, je vais au moins me remettre en question, je vais voir si ça peut évoluer en fait. C'est comme ça qu'on change, c'est grâce aux autres aussi, c'est grâce à des situations qui viennent secouer un petit peu la structure sur laquelle on s'est basé et qui vont nous altérer finalement, altérer notre jugement, qui vont façonner notre réalité d'une autre manière. On se nourrit des autres et de ce qui nous arrive dans la vie
pour pouvoir avancer. Et dire, ah bah tu vois, avant, je croyais que, le racisme par exemple, je croyais que tous les Indiens en Inde, ils se fonctionnent tous comme ça. Mais bon, maintenant que j'y suis allée, en fait, je vois qu'il y a une autre réalité. Donc on sort des préjugés, on sort des sentiers battus en quelque sorte et de ce côté obtus de notre perception où tout est bien carré, c'est comme ça que ça marche. Si je suis stressée, s'il y a une échéance, je suis stressée, puisque de toute façon je vais jamais y arriver. Là tu te limites en fait, là c'est foutu, c'est fataliste. Alors que si progressivement tu arrives à adoucir ces angles un petit peu, à élargir un petit peu ta perception et te dire bon, c'est vrai que les fois passées, ça m'a fait peur en fait, ça m'a fait peur, j'ai cru que j'arriverais pas à ramener ce dossier juste avant la réunion, que j'allais du coup me faire ridiculiser par mon boss, ou que j'allais créer une mauvaise ambiance, ou être rejetée. Bon ça c'est le passé en fait. Mais aujourd'hui, est-ce que la situation elle a changé? Est-ce que moi, depuis les 6 derniers mois, est-ce que j'ai pas appris des nouvelles compétences ou des nouveaux outils numériques qui peuvent m'alléger aussi la charge de travail? Ou est-ce que y a peut-être un nouveau collègue qui est arrivé dans la boîte et qui me permet, en qui j'ai confiance, qui va peut-être me permettre de partager les tâches et du coup de me sentir un peu moins énervée, un peu moins stressée? Ou alors peut-être que j'ai plus de temps parce que maintenant les enfants ont grandi, donc j'ai davantage d'espace à la maison pour pouvoir réviser tout ce que j'ai à réviser, pour pouvoir faire des présentations dans le salon sans embêter tout le monde. Observe en fait, ne te base pas sur ce que tu as vécu, ne fige pas ton expérience dans ton passé. Progressivement, amène-la à voir les faits tels qu'ils sont, d'un point de vue objectif. Quand on est stressé, c'est comme si on avait des œillères, on ne voit que le stress en fait. Est-ce que tu peux reculer, même physiquement, faire un pas en arrière et voir un peu plus largement la situation? Et surtout, essayer de progressivement entraîner le muscle de ton cerveau à regarder vers tes ressources davantage. Et en trouver même des nouvelles. À te faire aider, à demander de l'aide, donc à oser. Voilà, trouver davantage de ressources pour faire face aux contraintes, à ce qui te crée du stress. Et aussi, deuxième option, deuxième trajectoire, peut-être reconsidérer l'impact de ces contraintes. Est-ce que si j'arrive en retard à cette réunion, je suis en danger de mort? Est-ce que si j'arrive pas à passer mon examen et que j'ai un B au lieu d'un A, est-ce que je suis en danger de mort? Tu vois, remettre les choses dans leur contexte, relativiser et prendre conscience que c'est toi qui décides avec de l'effort, c'est clair, avec de l'entraînement, avec de la pratique, à désamorcer ces petits moments de stress, ces moments où tu as l'impression que tu es complètement paniqué et que tu vas jamais y arriver. Tu peux agir sur tes pensées. Je vais jamais y arriver, trouve des alternatives. Je vais faire de mon mieux. J'ai l'impression d'avoir aucune ressource en fait pour faire face à ça. Prends un peu de recul, essaye d'élargir les possibilités, de voir tout ce qui pourrait t'aider pour atteindre ce but, pour réaliser cette tâche. Et troisièmement, est-ce que toutes ces contraintes-là, toutes ces échéances, toutes ces choses que j'ai à faire, est-ce qu'elles sont si importantes que ça? Est-ce qu'elles me mettent en danger vraiment? Est-ce qu'elles peuvent porter atteinte à mon intégrité? Est-ce que j'ai besoin de m'en faire une boule au ventre ou un ulcère tellement je suis stressée? Donc remettre dans leur contexte, relativiser. Voilà les 3 options que je te propose aujourd'hui, sur lesquelles tu as vraiment une capacité, tu as un pouvoir d'agir pour changer progressivement ta perception sur le stress et vivre beaucoup plus paisiblement toutes ces choses qu'on a à faire, surtout peut-être dans le monde du travail, ou dès qu'il y a des responsabilités, voilà, ça peut faire peur. Ça peut faire peur et bien sûr on a envie de bien faire, c'est naturel, c'est plutôt une qualité en fait, de vouloir, je trouve en tout cas, de vouloir bien faire les choses, de vouloir être digne de confiance, c'est super. Mais est-ce que tu peux quand même respirer et apaiser un peu toutes ces sources de tension, les pensées, avoir confiance en tes ressources et relativiser sur ces contraintes de l'extérieur qui te font si peur? À très bientôt pour la prochaine vidéo. Pense à t'abonner et à partager à toutes les personnes qui pourraient bénéficier de ce contenu. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et je te souhaite une belle fin de journée.